Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages du mois de mai. Alors, tirages sentimentaux, on va regarder par signe astro. Alors, je vais faire un petit mix entre la manière dont je fais mes tirages d'énergie générale et voilà, on va essayer de l'adapter au sentimental pour ce mois-ci. Vous me direz ce que vous en pensez, bien évidemment. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, bien n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous les vidéos. On va utiliser le tarot et on va prendre 7 cartes du tarot. Une carte pour voir un petit peu votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, l'énergie du partenaire, si partenaire il y a pour vous, et puis vers quoi vous vous orientez sur cette fin mai. Alors bien sûr, ça reste un tirage général, donc il est évident que ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez uniquement si ça fait écho pour vous. Allez jeter un coup d'œil sur votre ascendant, sur votre signe lunaire, ça peut vous amener des compléments, ça peut peut-être plus vous parler que votre signe solaire. En tout cas, prenez toujours le recul nécessaire, bien sûr, par rapport au tirage. Et si vous souhaitez eh bien qu'on échange ensemble et qu'on fasse une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Alors je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, pas de détails, juste prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est financier, c'est sentimental. Ne me posez pas de questions parce qu'il y a déjà des éléments de la situation parfois dans vos questions. Donc restez le plus large possible et après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Voilà pour le préambule. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les Gémeaux pour les énergies de ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a 2 arcanes majeurs. On a le monde, ici, en conseil, et on a le pendu dans l'énergie du partenaire. Alors, on retrouve des cartes de coupe, des cartes de bâton, épée, denier. On a tout de représenté, donc on a un tirage qui est assez équilibré. Alors, vous êtes dans l'énergie de l'as de denier. C'est plutôt sympa, l'as de denier. C'est une carte qui nous parle de nouveautés, de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, de nouveaux potentiels. Ça peut être quelqu'un de nouveau dans votre vie, hein, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi une proposition qu'on vous fait, que le partenaire vous fait, une opportunité qui s'offre à vous dans un autre domaine de vie, pourquoi pas. En tout cas, avec l'as de denier, on est dans une dynamique d'exploiter un nouveau potentiel, d'opportunités, en tout cas, qui ne demande qu'à une graine qui ne demande qu'à être plantée. Alors peut-être qu'on a l'influence d'un signe de terre pour vous, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, pourquoi pas. On a d'ailleurs une reine de denier en force, donc ça peut être ce signe de terre ici qui vous épaule, qui vous rassure, qui est dans une dynamique en tout cas de prospérité, de stabilité, de richesse, de ressources. La reine de denier, elle est très maternelle, elle porte beaucoup d'intérêt au foyer et à la sécurité, donc peut-être que c'est quelqu'un ici, cette reine de denier qui ressort en force. Mais ça peut être bien évidemment votre énergie à vous, parce que justement, vous savez ce que vous voulez, vous savez organiser les choses, vous savez comment mettre en place vos projets. Donc la reine de denier, elle a ce côté organisationnel et pragmatique qui apporte la stabilité en fait dans une situation. Et a priori, avec un 4 de bâton comme objectif, vous, ce que vous voulez, c'est l'union, c'est la célébration, c'est l'engagement. La 4 de bâton, c'est ça, hein, c'est une carte de partage, en tout cas, d'engagement, de communauté. Peut-être que vous souhaitez proposer à votre partenaire de vivre ensemble, parce qu'il y a quand même cette notion de déménagement hein, qui peut ressortir ici, de changement de lieu de vie, d'aller ailleurs. On a le monde, on a l'huile de coupe, on a la 6 d'épée, donc il peut y avoir ici ce côté, voilà, je change de logement tout simplement, ou je vais dans une autre région, dans un autre pays, que sais-je, dans une autre ville. En tout cas, le 4 de bâton comme objectif, c'est la stabilité, c'est la réalisation de ses désirs, c'est l'engagement, c'est le contrat, c'est, vous voyez, cette famille de lapins, là. Donc, on est dans une dynamique un petit peu comme ça, et avec un as de denier, bah, peut-être que cette proposition, c'est vous qui en êtes l'initiateur ou l'initiatrice, je ne sais pas, mais ça peut être l'autre, bien sûr. On a donc cette reine de denier en force, je l'évoquais tout à l'heure. Elle vient nous parler de ce côté prospère, hein, quand même, réaliste. La reine de denier, comme je le disais, elle est très pragmatique. Donc c'est vous ou c'est l'autre, je ne sais pas exactement. Le défi, en revanche, avec la 6 d'épée, eh bien justement, c'est peut-être la difficulté à s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ça peut être la distance. Si vous êtes dans une relation à distance, ça peut être ça un petit peu qui crée
un vide ou qui crée une difficulté, ou bon, voilà, il peut y avoir cette notion-là ici. La 6 d'épée, ça peut être aussi une difficulté à accepter le changement, à accepter le départ, à accepter de partir, de faire ses valises et d'aller voir ailleurs, à se déplacer, à se rencontrer. Pourquoi pas? Ça pourrait être très bien la matérialisation d'une relation voilà, quelqu'un avec qui vous échangez mais que vous n'avez jamais rencontré. Bon, pourquoi pas? C'est pas ma première lecture, mais ça pourrait être ça. En tout cas, avec la 6 d'épée en défi, le truc, ça va être de réussir à justement accepter de nouvelles perspectives. Alors, soit ça peut être vous qui avez du mal à prendre ce recul, soit ça peut être l'autre, bien évidemment. En tout cas, en conseil, on a le monde. Le monde, c'est la dernière arcane du tarot. C'est une carte qui nous parle d'achèvement. C'est la dernière carte d'un cycle, d'accord? On va jusqu'au bout de quelque chose. On va jusqu'au bout pour mettre en place quelque chose de nouveau. Donc, il y a comme une étape importante qui se passe pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de mai. Et le monde vous dit, pour moi, ayez confiance, allez jusqu'au bout des choses. Achevez cette étape, effectivement, puisqu'il y a quand même une envie d'ouvrir un nouveau cycle, de partir peut-être, de passer à autre chose, d'avancer vers l'inconnu, vers la nouveauté. La problématique, entre guillemets, problématique bien sûr, ça pourrait être la vision de l'autre, parce que l'autre, avec le pendu, reste un petit peu dans le silence, dubitatif, dans la réflexion, dans le recul, pas vraiment dans l'action. Donc, est-ce qu'il y a une forme un petit peu de divergence par rapport à un projet, par rapport à une étape qu'on souhaite passer dans la relation, par rapport à, je sais pas moi, un changement de lieu de vie qu'on souhaite engager, un déplacement, un déménagement, que sais-je encore, j'ai l'impression qu'en fait, si vous voulez, l'autre a besoin de temps pour réfléchir. L'autre ne va peut-être pas se positionner tout de suite par rapport à cette offre. L'autre va peut-être prendre un petit peu de recul, et l'autre est peut-être à distance pour moi. Parce que on finit quand même sur un 5 de bâton, et la 5 de bâton, il peut nous indiquer un petit peu de tension, peut nous indiquer un petit peu de désaccord. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes dans une dynamique où effectivement vous êtes sûr de vous, vous avez envie d'investir, vous avez envie de prospérité, vous avez envie de stabilité, d'engagement et de réussite. Et vous avez peut-être l'autre face à vous qui est un peu, en tout cas sur ce mois de mai, dans le recul, ou qui ne dit rien, ou qui se positionne pas vraiment, ou qui bloque un petit peu avec le pendu sur l'avancée des choses, sur le fait que, voilà, c'est peut-être l'autre qui a besoin un petit peu de temps pour changer de perspective, pour avoir une nouvelle vision, pour prendre du recul sur la situation. Donc il peut y avoir, par rapport à cette offre, cette proposition, que vous faites, que vous recevez, encore une fois, et ça peut être dans un autre domaine de vie, je veux dire, ça peut être une proposition pro, par exemple, une promotion professionnelle, admettons, c'est hyper satisfaisant pour vous, c'est un symbole de réussite, mais par contre, ça va vouloir dire soit que je vais me déplacer, je vais partir souvent de la maison, on va moins se voir, etc. Et donc ça peut créer quelques tensions, soit que ça orchestre un déménagement pour toute la famille ou un changement de vie ou je ne sais quoi, et ça crée voilà, un petit peu de désaccord parce qu'on n'a pas tout à fait le même point de vue que l'autre. Bon, voilà, rien de dramatique, c'est pas un tirage qui est dramatique du tout, bien au contraire, As de denier, le monde, il y a une forme de réussite dans tout ça, donc c'est quelque chose de positif, cet As de denier. Maintenant, ça génère peut-être malgré tout ce positif un petit peu de tension, de divergence de point de vue avec l'autre, et l'autre peut avoir besoin d'un petit peu de temps pour changer sa perspective sur cette situation et sur une vision de la prospérité qui est la vôtre, mais qui n'est peut-être pas vue de la même manière de la part du partenaire. Donc on a ce 8 de coupe en plus qui chapeaute le tirage et qui nous parle encore une fois un petit peu d'éloignement, de voyage, pourquoi pas. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir ce côté déplacement, mouvement, changement de lieu de travail, de lieu de vie, que sais-je. Encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais le 8 de coupe, en tout cas, il part en quête d'autre chose. Il part pour
découvrir d'autres saveurs, découvrir d'autres paysages. Il ne sait pas vers quoi hein, exactement il va, mais en tout cas, il sait qu'il ne veut plus rester là où il était. Donc, il y a cette symbolique quand même d'aller de l'avant, de mouvement. Alors, dites-moi en commentaire, les Gémeaux, comment ça vous parle, toute cette notion. C'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci en tout cas pour votre écoute. Je vous dis à très vite.